Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Celui qui était, qui est et qui vient. Celui qui est la parole du commencement. Celui qui est Emmanuel aujourd'hui. Et tu es éternellement élevé. Laisse que cette parole trouve place dans le cœur de ton peuple. Pour la seule gloire de ton nom. Car tu es celui qui révèle sa personne dans la vie de son peuple, afin que la gloire soit manifestée dans le cœur de ceux qui gardent l'éternité. Tu nous as envoyés sur la terre pour une mission. Tu nous as envoyés sur terre pour dire à ton peuple que nous sommes ceux qui doivent rentrer très bientôt dans ta présence pour la seule gloire de ton nom. Bénis toute personne, Seigneur, qui va comprendre cette parole. Bénis toute personne qui va saisir la profondeur de cet enseignement, parce que tu es le Dieu grand. Hosanna, 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 au plus haut des cieux, le roi des gloires, en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Sans plus tarder, nous sommes debout rapidement, nous allons nous saluer. Je vois que vous avez dans le froid, il y a beaucoup qui sont venus dans le froid. Nous allons nous saluer rapidement. Tu salues ton frère, tu salues ta soeur. Voilà. Ah, ils savent coller. Ça va. Aussi pour la vie de soda. Enfin. Il n'y a pas de souci. Ça va par la grâce. À moi la Bible du bâtiment. Et Dieu soit loué. Et voilà. Que le Seigneur soit loué pour la grâce qu'il nous accorde encore aujourd'hui, dimanche avant dernier dimanche de l'an 2024. Vous ne pouvez pas comprendre les hommes et les femmes qui étaient avec nous au mois de janvier et qui croyaient voir le mois de décembre.
ils avaient l'ambition, ils avaient vraiment le courage, ils se sont dit, ah, nous allons voir l'année 2025 qui va entrer. Et voilà, Dieu a décidé autrement, il y a beaucoup qui sont partis. Quand je te dis beaucoup, je te dis, il y a vraiment beaucoup qui sont partis. Mais cependant, ce n'est pas ça le problème, parce qu'un jour, nous aussi, nous pouvons partir. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand tu pars où? Parce que, comme vous le savez, vouloir ou pas, aucun de nous va rester éternellement dans cette chair que tu as maintenant. Comme nous le savons, nous aurons un autre corps, mais ça sera après. Dans ce corps, nous devons quitter, comme Paul l'a dit, étant donné que je suis encore dans cette tente. Donc, il respectait encore tout ce que la tente peut lui dire, mais en conformité avec la parole de Dieu. La tente que tu as maintenant, vouloir ou pas, un jour, Dieu s'y décide, en tout cas, tu vas au fait te reposer. Le problème, ce n'est pas de se reposer, le problème, c'est de se dire, je vais aller où? Très important. Or, avant de partir, il y a tout ce qu'on appelle préparation. Quelqu'un qui veut aller dans un voyage, qui veut voyager, aller par exemple au Canada, aux États-Unis, vouloir ou pas, c'est un long voyage, on est d'accord. Si c'est un long voyage, donc ça demande une préparation. Tu ne peux pas aller au ciel, tu ne peux pas en tout cas voir Dieu si tu ne te prépares pas. Oubliez. Oubliez. J'étais là, je parlais avec mon petit-fils, donc celui qui est juste au milieu là, c'est mon petit-fils, donc c'est le fils de ma nièce. Il s'est fait que son ami, pour ceux qui ont suivi l'information, son ami au niveau de Denderle, c'est ça? Voilà, Denderle, son ami a été poignardé. Par qui? Ben, par sa sœur, c'est ça? Voilà. Donc, son ami est mort. C'est au niveau de Denderle, je ne sais pas, vous avez entendu ça. C'est son ami. Vous voyez? Donc, il était à chaque fois avec son ami. Un ami qui dit, ah, mon pote, vous voyez? Peut-être il y a 2 mois passés, il s'est vu avec son ami. Mais voilà une petite discussion dans la maison. Et qu'est-ce que sa sœur de 15 ans va faire? Ben, elle a pris le couteau. Il l'a mis dans le corps de son frère. Et son frère est mort. Vous voyez? C'était ça, non? Il a tué avec un couteau, non? C'est ça? Et avec un couteau. Et puis la fille dit, ah, moi je ne savais pas. Vous voyez? Elle a dit, je ne savais pas, je ne sais pas comment c'est arrivé. Ben oui, apparemment tu as 15 ans, tu es mineur, c'est vrai. Mais même un corps d'une mineure, les démons, les diables peuvent l'utiliser pour amener au fait une catastrophe. Vous avez vu? Donc du coup, il n'a plus son ami. L'ami est parti, poignardé. Donc, le corps que tu as, si tu ne respectes pas les principes de Dieu, même avec ce corps, vouloir ou pas, l'ennemi peut l'utiliser et ça t'amène en enfer. Et le petit qui n'avait que 19 ans, c'est ça? Qui n'avait que 19 ans, un jeune, beaucoup d'espoir, qui se disait peut-être bientôt c'est les vacances et après bonne année, voilà, nous allons rentrer à l'école, qui avait d'autres visions. Voilà, aujourd'hui, ben, le petit n'est plus là. Donc pour dire, du jour au lendemain, nous pouvons partir. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, avant de partir, est-ce que tu as préparé ton voyage? Or, nous, ce que nous faisons ici chaque dimanche, que ce soit le vendredi ou le dimanche, c'est de vous dire comment vous préparer pour rentrer à la maison. Nous n'habitons pas la terre, nous sommes venus en mission. Tout et chacun de nous est venu en mission. Donc, bientôt, la mission va terminer. Quelle mission? Mais la mission de retrouver nos frères. Maintenant, le temps de se préparer est arrivé. Donc, tu dois commencer à te préparer. Comment? Dans la prière et dans l'enseignement. Or, le temps de rentrer à la maison, c'est ce que moi je mis comme thème durant tous ces temps que nous aurons avec vous, les temps de l'aigle. Donc notre thème, durant tous ces temps, ça sera les temps de l'aigle qui vole. Mais préparez-vous parce que je veux taper la barre très haut, comme on dit, c'est-à-dire nous allons plus
monter. C'est vraiment dans la dimension. Je vais prendre l'écriture. Je suis dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, moi-même je vais lire. Hein. Donc si j'ai besoin d'autres personnes, donc parce que je suis fier de lire ces écrits parce que je vais monter moi-même. Quand je lis, ça me fait monter. Non? Écoutez ce qu'il est dit ici. Apocalypse chapitre 4. Je commence à partir du premier verset jusqu'au 11e verset. Il y a trop de révélations ici, mais ne vous en faites pas, je vais tout dévoiler. Ça va? Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sous ce trône, 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes de couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, de voix et de coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont le 7 esprits des dieux. Il y avait encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants, remplis d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. C'est ça mon thème. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle de siècles, le 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle de siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Parole du Seigneur. Amen. C'est avec ces passages que nous allons entrer dans les détails de votre préparation pour entrer auprès de celui qui est notre Dieu. En tout cas, humainement parlant, en tout cas, ce n'est pas que le Saint-Esprit nous a donné cela, mais humainement parlant, comme étant à l'école, comme toute personne, j'ai essayé de prendre la Bible et étudier en mettant la corrélation des temps. J'ai vu que les dieux qui a créé depuis le premier jour jusqu'au 6e jour et le 7e jour, il s'est reposé. Je me suis référé par rapport à un jour est égal à 1000 ans. Je fais des calculs humainement parlant, je souligne ça. Et j'ai vu que, grand maximum, notre génération ne va pas passer 2040. Le Seigneur Jésus-Christ doit prendre l'Église. Humainement parlant. N'allez pas dire, notre pasteur a prophétisé. Non, je n'ai pas dit ça. Humainement parlant, si tu me poses la question, je vais te démontrer
en tout cas, 1 plus 1, qu'avant 2040, Jésus-Christ doit venir. Pourquoi? Ben avant 2040, ben on aura ce qu'on appelle le matin. Comme vous le savez, nous avons 4 veilles, ça vous savez, non? On a 4 veilles de la nuit. Pour ceux qui sont de notre assemblée, ils savent que nous avons le soir, au milieu de la nuit, le chant du coq et le matin. On a 3 veilles, le soir, au milieu de la nuit, le chant du coq et le matin. Vous allez remarquer que le chant du coq, quand le coq chante, en tout cas la Bible dit que Pierre, quand il voulait régner le Seigneur Jésus lui a dit, avant que le coq chante 2 fois, comment ça 3 fois? Tu me régneras 3. Église de révélation. Le chant ne peut pas chanter 3 fois. Ah, non. Parce que vous voyez là où je suis ou pas? Nous cherchons, non? Non, le frère a dit 3 fois, on peut chercher, non, on est dans une église de ceux qui connaissent la parole. Cherchez-moi cette écriture. Avant que le coq chante combien de fois? Cherchez-moi cette écriture. On doit être précis. Combien de fois? Tu as vu ça? On peut lire ça rapidement. Donc, avant que le coq chante 2 fois, mais toi, tu vas me renier 3 fois. Voilà. C'est ça l'écriture. Il faut être précis dans l'écriture. Avant que le coq chante 2 fois, toi, Pierre, tu vas me renier 3 fois. Ok. Nous avons compris que ce Pierre-là, qui va renier le Seigneur 3 fois avant que le coq chante 2 fois, vous l'avez trouvé? Non, pas encore. Ah, je croyais que vous l'avez. Le Pierre en question, c'est tout un peuple. Ce n'est pas toi. Le Pierre qui va régner le Seigneur. Régner, ça veut dire je ne te connais pas. Oh, Église n'a pas régné le Seigneur. Non. Nous, Église, nous connaissons notre époux. Nous connaissons le Seigneur. Mais le peuple qui va régner le Seigneur, c'est Israël. Si tu vas aujourd'hui en Israël, ils ne connaissent pas Jésus. Ils savent que Jésus c'était le fils de Marie. Que Jésus c'était un prophète. C'est bon. Mais dire que Jésus est Dieu, non, ça ne passe pas. Non, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Vous l'avez trouvé? Oui. Le frère Béni va lire. Jésus lui dit, oui, je te le dis en vérité, oui, cette nuit même, avant que le coq chante, oui, tu me renieras 3 fois. Oui. Non, ça c'est l'autre. Ça c'est une autre version. Oui, allez-y. Marc chapitre 14, verset 30. Marc 14, 30. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité. Oui. Toi, aujourd'hui, cette nuit même, oui, avant que les coqs chantent 2 fois, avant que les coqs chantent 2 fois, tu me régneras 3 fois. Tu me régneras 3. Ça, c'est la précision. Et nous voulons donner maintenant l'explication. Vous voyez ça? C'est Israël qui a régné le Seigneur combien de fois? 3 fois. Le même Pierre qui a régné 3 fois, c'est Samson. C'est ça. C'est Samson. Oui, oui. Pourquoi c'est Samson? Samson, on lui a demandé, auprès de sa femme, une femme que Samson aime, qui s'appelait comment? Delilah. Delilah lui dit, oh mon mari, toi tu es tout le temps avec moi. Dis-moi, ta force, ça vient d'où? La Bible dit, Samson a dit, ma force vient de ceci. Première fois. Quand la femme a compris, la femme a dit aux Philistins, je connais là où se trouve sa force, il faut l'attaquer. Ils sont venus l'attaquer alors que Samson n'avait pas dit, je bien dit, n'avait pas dit la vérité. Samson a caché sa vérité. Il a dit, ah tu m'as menti. Moi je croyais que ce que tu m'avais dit c'était vrai. Dis-moi en vérité, ta force ça vient d'où? Samson change de position. Il dit, ma force ça vient de là. La femme a dit, ah c'est bon, je vais dire encore. Elle a encore appelé le Philistin. Les Philistins sont venus, mais Samson était toujours victorieux. La femme a dit, ah mais là tu m'as trompé encore. Dis-moi sérieusement, ta force ça vient d'où? Samson dit, ça vient de là. Pour la 3e fois. Samson a dit à Delilah 3 fois que ma force venait de telle place, alors que non. Et à chaque 3 fois, Delilah appelait le Philistin pour attaquer qui? Samson. Le Samson en question, qui ne dit pas la vérité à sa femme
pendant 3 fois, c'est Dieu qui se cache. Amen. Amen. Les Samson, qui ne dit pas la vérité à sa femme, qui ne veut pas révéler là où se trouve sa force, c'est les dieux qui se cachent dans la loi, dans les prophètes et dans le psaume. Vous voyez ça? Dieu s'est caché là-bas. Il n'a pas montré au fait de qui il est. Jusqu'à la 3e fois, la Bible dit, quand la femme a demandé, dis-moi s'il te plaît la vérité. Et la Bible dit, à la 4e fois, son cœur était faible devant cette femme. C'est là-bas qu'il a dévoilé. Il dit, depuis que je suis né, les rasoirs n'est jamais passé sur ma tête. Donc si vous m'enlevez les cheveux, je deviens comme un tout homme. Oh Jésus, étant les Samson, il est venu à la 4e génération comme la guérison du peuple. Pourquoi? Pour accomplir la loi, le prophète et le psaume. Est-ce que vous voyez ça? Après que Dieu s'est caché 3 fois, Jésus vient lui-même comme étant les cheveux de Samson. Est-ce que vous voyez ça? Oh, les cheveux de Samson veut dire la gloire de Samson. Est-ce que vous voyez ça? Étant la gloire de Samson, il vient. Mais il faut que cette gloire soit séparée du corps, c'est-à-dire coupée. Depuis qu'il est né, les rasoirs n'est pas passé, c'est-à-dire il n'a jamais péché. Est-ce que vous voyez ça? Quand on a séparé les cheveux avec le corps, c'est là-bas que Jésus va dire, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est la séparation du cheveu avec le corps. Là, c'est les cheveux qui est séparé avec le corps. Là, Samson avait dit, je deviens comme un tout homme. Donc, Jésus qui s'est devenu comme tout homme quand le Père est sorti. Est-ce que vous voyez ça? Alors là, maintenant, tous les démons peuvent venir dans les corps des Jésus. Voilà. C'est pour cela que les Philistins sont venus. Ah, on peut bien l'attraper. Les Philistins ici, c'est comme des démons. Est-ce que vous voyez ça? Donc, on vient maintenant attraper le Seigneur Jésus pour qu'on puisse le tuer. Donc, Pierre, qui réunit le Seigneur 3 fois, c'est au fait Dieu qui est au fait de se cacher. Dieu se cache. Mais après la loi, le prophète et le psaume, qui étaient au fait pour Israël, il faut que Dieu envoie maintenant le son du coq. Pour réveiller qui? Pierre. Vous voyez ça? Oh, le son du coq, il faut que ça soit 2. Voilà. Ah, vous voyez ça? Les 2 sons du coq, c'est les 2 prophètes qui viendront réveiller la pensée de Pierre afin de dire, j'ai péché contre le Seigneur. Donc, les 2 sons vont remettre le peuple d'Israël sur les rails. Voilà. Ça, vous avez vu? C'est la précision. Voilà. Donc, quand on dit 2 sons du coq, les 2 prophètes. 3 fois, ça veut dire peuple d'Israël qui marche dans la loi, les psaumes et le prophète. Voilà. Je vous avais dit qu'on va monter, je ne serai pas sur le terrain. Continuons. Okay. Donc ici, on comprend que Pierre, au fait, qui est le peuple d'Israël, va au fait renier le Seigneur 3 fois. Et il y a eu maintenant le son du coq qui a sonné 2 fois pour donner grâce à Pierre maintenant d'accepter le Seigneur. Alors ici, nous dans notre enseignement d'aujourd'hui, c'est-à-dire les temps de l'aigle qui vole, nous allons toucher le premier élément, le son, la voix là du coq. La voix du coq. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a d'abord le son du coq et il y a le deuxième son du coq. Quand on parle du deuxième son du coq, là-bas c'est juste pour annoncer que Israël maintenant peut recevoir la grâce. C'est-à-dire le temps des nations est fini, c'est le temps maintenant d'Israël. Ça va? Donc ici, dans mon enseignement, le thème principal, ça sera les temps de l'aigle qui vole. Mais je commence comme premier chapitre, je vais parler sur la trompette. Ça va? Je vais parler sur la trompette. Mais pourquoi j'ai pris la trompette? Remarquez, au fait, le premier verset. Apocalypse chapitre 4, le premier verset, la Bible dit ceci. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte. Ça, je vais toucher prochainement. Dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici. Je vais d'abord voir, pourquoi on dit après cela. Étant un lecteur de la Bible, étant un bibliste, je ne passe pas le mot. Un bibliste, quand tu prépares un enseignement,
ne sois pas pressé de préparer la nourriture. Si tu veux passer ici pour prêcher, ne sois pas pressé de nous préparer au fait de sandwichs, des croissants mélangés avec les haricots. Ça ne va pas. Il n'y a personne qui va manger ça. Hier, je me rappelle, j'ai été touché à partir de 21h. Il y a ma soeur Donatella qui nous a envoyé un mail dans le groupe de ceux qui ont dirigé le jeûne. Ils nous ont dit, ah ben c'était très bien la réunion de jeûne, hein, parce qu'on avait l'assistance de notre sœur Muriel, qui nous a beaucoup aidés. C'était très bien la fête, mais vous avez fait quelques incidents. C'est quoi l'incident? Vous avez fait des sandwichs, mais il y avait des viandes de porc. Vous n'avez pas tiré attention. Il se pourrait, il y a d'autres personnes qui ne mangent pas de viande de porc. J'ai pris cet élément-là en considération. C'est-à-dire, à chaque fois que nous aurons nos réunions de jeûne, sœur Myriel, il faut prendre soin à ce qu'il y ait la nourriture pour tout le monde. Éviter à ce que nous puissions penser que nous, on est entre nous. Vous voyez ça? Parce que la réunion, c'était pour tout le monde. Donc, du coup, il faut penser à ce que ne pas mettre la viande de porc. Parce que si toi, tu manges le porc, selon Romains, c'est ça, Romains 14. Si toi tu manges le porc, gloire à Dieu, tu le manges chez toi. Mais là où il y a quelqu'un qui ne le mange pas, il ne faut pas manger. Pourquoi? Ben tu deviens quoi? Une pierre d'achoppement pour la personne. Vous voyez ça? Donc du coup, prochainement, il serait mieux, bien qu'on sait que tu manges le porc, ben fais aussi quelque chose à manger pour d'autres confessions. C'est très important. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ici? Lors de cet enseignement, c'est-à-dire la première partie qui m'a attiré, c'est après cela. Donc je ne peux pas passer ces mots-là, après cela. Je voulais maintenant savoir, mais pourquoi on dit après cela? Et en plus, en bas on dit, la première voix que j'avais entendue. Mais où est-ce que Jean a entendu cette première voix? Parce que la même voix, ici dans le chapitre 4, ça sera maintenant la deuxième fois que la voix vient parler. Maintenant je voulais savoir, la première fois c'était où? C'est là-bas que nous allons dans Apocalypse chapitre 1er. C'est là-bas que cette voix apparaît. Ça va? Apocalypse chapitre 1er. Je commence à partir du verset 9 rapidement. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation. Donc on comprend que Jean, quand il parlait, quand il écrivait cette écriture, il était où? Pendant la tribulation. Donc l'église était sous la tribulation. Une église qui ne passe pas la tribulation, c'est une église qui est amie du monde. Si vous voyez une église qui ne passe pas la tribulation, c'est une église qui est amie du monde. Toutes les églises de la Bible, elles ont été en tout cas persécutées. Pourquoi? Mais parce que vous dites la vérité. Or, le monde est sous la puissance du malin. Or, le malin, c'est un menteur. Si tu vois une église, 20 ans, 15 ans, ils ont commencé 100, ils sont devenus 200, 300, 3000, 4000, 5000, ça ne bouge pas, ça continue. Vérifiez bien l'enseignement. Tu vas voir que l'enseignement est en conformité avec les politiques. Avec les politiques. J'aime beaucoup un homme de Dieu que j'ai vu dans le réseau. C'est un homme courageux. Quand je dis courageux, parce qu'il ose aller vers d'autres nations, Côte d'Ivoire et tout ça. Et ces derniers temps, il a rassemblé plus de, je ne sais pas moi, c'était dans un terrain immense. Plein. Et le monsieur a commencé seulement dans les réseaux sociaux. Enfin, il s'appelle, je crois, Kanguka. Ça veut dire Kanguka, c'est ça? Réveille-toi. Voilà. Kanguka. J'ai dit, ah ouais, ben, le monsieur est courageux. Regarde ce qu'il a rassemblé. Moi, ma curiosité, ce n'est pas les noms. Voilà. Ma curiosité, qu'est-ce que tu vas dire? Voilà. Quand j'ai regardé les messages, j'ai dit, Seigneur, de tous ces mondes ici sont venus seulement pour cet enseignement-là. Je comprends. Il ne veut pas toucher trop ce qui dérange les politiques. Vous voyez? Parce que si tu touches là-bas, on va te poursuivre.
Nous autres, on nous a déjà poursuivis depuis longtemps. On nous attaque partout. Pourquoi? Parce que tu touches là où les politiques disent non, il ne faut pas toucher. Nous disons la vérité partout. Vous voyez? Là où tu vois, il y a la multitude et que ça continue 20 ans, 50 ans. Non. Dieu, il ne peut pas garder sa parole seulement dans un coin. Non. Ce qu'il fait, il amène toujours. C'est lui-même qui amène la persécution. Il va amener la persécution pour que vous puissiez vous disperser. C'est-à-dire, prendre la parole qui était là pour l'amener de l'autre côté. C'est Dieu qui fait ça. Une église qui a commencé avec 3000 personnes dans la Bible. Et cette même église, la Bible dit, ils sont arrivés jusqu'à 5000. Dieu dit, 5000, la gloire va revenir à Pierre. 5000, Jacques va recevoir la gloire. Attendez. Il appelle la persécution. Dieu lui-même. C'est Dieu qui fait ça. Il envoie la persécution. Ils sont dispersés. Sinon, s'il n'avait pas envoyé la persécution, comment est-ce que Pierre va recevoir Jésus à Damas? Parce que l'église était seulement à Jérusalem. L'église ne se trouvait pas à Damas. Donc, il fallait que Dieu puisse donner au fait la persécution. Comme ça, d'autres disciples vont aller à Damas, vont aller à Alexandrie. Parce que c'est à Alexandrie que notre frère Apollos est sorti. Turquie, un homme, Turquie, non, c'est Alexandrie. 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 Ah, c'est Alexandrie. Le frère Apollos, oui. Alexandrie, vérifié. Alexandrie, en Égypte. C'est pas ça. Alexandrie, c'est où? C'est pas l'Égypte. C'est en Égypte. En Égypte. Le frère Apollos, il est venu là. Il ne faut pas confondre. Il est confondu. Donc, les frères Apollos sortent d'Alexandrie. Vous voyez ça? Parce que toi, tu parlais de Paul. Moi, je parle de Apollos. Oui. Le frère Apollos, il sort d'Alexandrie. Maintenant, Paul, il reçoit Dieu à partir de Damas. Mais après, son église était où? Antioche. Vous voyez? Donc, il fallait qu'il y ait des disciples qui vont par-ci, par-là. C'est comme ça que Philippe va aller à Samarie. Vous voyez? C'est la persécution qui a fait ça. Donc, sans la persécution, comment est-ce que nous saurons que tu es une église que Dieu aime? C'est comme si tu me disais, c'est un enfant qui étudie, qui est à l'université ou soit à l'humanité, mais cet enfant n'a jamais fait de test. Tu es monté comment? Comment est-ce que tu es arrivé à l'université? Une église qui n'a pas de tests, des interrogations, des examens, c'est une église qui est en conformité avec la politique. Si tu n'es pas en conformité avec la politique, tu es en conformité avec les prostituées, tu es en conformité avec ceux qui prennent 2 femmes, 3 femmes, tu es en conformité avec ceux qui aiment donner des enseignements qui caressent les corps. Nous ici, on n'a pas ça. Je ne sais pas comment on caresse un corps, je ne sais pas. Nous, on a la langue du Seigneur qui est comme l'épée. Je peux te caresser là-bas, après je te tape encore. Ça, c'est l'enseignement du Seigneur. Donc, nous, on ne sait pas caresser les gens. C'est ça l'enseignement que nous avons. Donc, du coup, ici dans Apocalypse, chapitre 1er, le verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation. Parce que l'église était dans la tribulation. Et c'est dans la tribulation que Dieu vient révéler à Jean. Je me te dire, regardez quand tu entres dans le jeûne, quand tu passes le moment de souffrance, et que tu veux chercher la face de Dieu, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de voir ta main. Regarde la souffrance que l'ennemi veut infliger à ma vie, à mes enfants. Seigneur, tu es où? Quand tu pleures comme ça, remarquez souvent, c'est là-bas que le Seigneur vient se révéler. Il se révèle quand quelqu'un gémit devant sa présence. Mais regardez quand tu es dans la fête, dans la joie, parce que ce jour-là, tu as reçu de bénédictions. Ben, le Seigneur va juste te préserver, mais il ne va pas se révéler trop. Mais quand tu gémis dans la prière, c'est là-bas qu'il vient et qu'il apparaît. Afin de te donner, au fait, des directions, comment marcher. C'est dans la tribulation que Dieu vient maintenant parler à qui? À Jean. La Bible dit dans le verset 10, dans le verset 9, toujours, qui apparaît avec vous à la tribulation, royaume, et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. On n'a pas arrêté Jean parce qu'il est sorti avec la femme d'autrui. Non.
On n'a pas arrêté Jean parce qu'il a volé l'argent à l'église ou l'argent d'un contribuable. On n'a pas arrêté Jean parce qu'il a fait de la politique. Nous avons rencontré des hommes de Dieu. Il est parti faire de la drogue. Je ne sais pas moi si c'est en Turquie. On l'a arrêté, on l'a mis dans la prison. Église de prière pour moi, c'est comme Jean dans l'île de Patmos. Menteur. La Bible dit, Jean est entré dans l'île de Patmos à cause. Parole de Dieu, témoignage de Jésus. Amen. Comment est-ce que le politique peut arrêter un homme qui n'a que la parole de Dieu et le témoignage de Jésus? C'est parce que cette parole-là et ce témoignage est vrai. Ça dit la vérité. Quand tu dis la vérité, on va t'arrêter. Quand tu dis la vérité. C'est pour cela que nous disons toujours la vérité en ce qui concerne le péché. En ce qui concerne le péché. Nous ne saurons pas cacher la vérité. C'est comme ça que nous le disons. La vérité que nous proclamons ici, l'Europe va prendre au fait sa retraite très bientôt. Le corps de l'animal qui se prépare, la Bible dit cet animal avait l'aspect d'un léopard. Quand nous disons léopard, c'est-à-dire c'est tacheté. On est d'accord? Voilà. Quand nous disons tacheté, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle de communauté. C'est-à-dire ils ont fait de groupes. C'est ça le corps de la dernière bête. Nous sommes au temps de la dernière bête. La dernière bête a un corps tacheté. Donc vouloir ou pas, je le dis ici du haut de la chair, ça c'est la vérité que le monde n'aime pas. Vouloir ou pas, la Belgique, la France, leur temps est fini. Ils doivent fléchir le genou devant la bête qui arrive pour continuer. Sinon, leur temps est terminé. L'oppression de la Belgique, de la France et d'autres pays impérialistes en Afrique, c'est fini ça. C'est fini. Parce que c'est le temps du léopard. En Afrique, ils vont avoir leur groupe aussi. On a déjà vu l'AS, c'est ça, non? Le Burkina Faso avec... Ils ont fait leur groupe. Je ne sais pas, dans les centres, il y aura quel groupe? Vouloir ou pas, l'Afrique du Sud a besoin d'avoir déjà le Congo. C'est un groupe. Vers l'Asie, il y a un groupe. Chacun va avoir de groupes. On aura des groupes comme ça. Et tous ces groupes auront leur soutien auprès de la bête. Parce que la bête a dit nouvel ordre mondial. Si vous ne savez pas, nouvel ordre mondial veut dire tout ce que vous disiez avant, nous raillons ça. C'est-à-dire, nous n'allons plus dire ça. Nous allons changer. Vous étiez accoutumés, par exemple, à manger des dollars, des euros. Je vous dis, d'ici 15 ans, 20 ans, grand maximum, il n'y aura plus la force du dollar et de l'euro. Je le dis du haut de la chaîne. Pourquoi? Parce qu'il y a une monnaie qui arrive. Il faut que cette monnaie soit forte au-dessus du dollar et au-dessus de l'euro. C'est ça qui va changer les choses. Mais qu'est-ce qui donne la force à cette monnaie? Ben, c'est l'Afrique. De la même manière que l'Afrique a donné la puissance au dollar, la puissance à l'euro, il faut que l'Afrique donne aussi la force, au fait, à cette monnaie qui arrive. Très bientôt, ils vont commencer à comparer votre capacité d'avoir de biens, ou soit votre économie, non pas par rapport au dollar. Non, le dollar va tomber. Ça sera une autre monnaie qui arrive. Bon, je ne sais pas si ça sera cette année. Mais cette monnaie arrive. Et quand cette monnaie sera là, c'est ça la dernière monnaie, puissance, qui va exister sur la terre. Avant que notre monnaie arrive, bien sûr. Parce que j'aimerais te dire, nous aussi, on a notre monnaie. Bon, je ne sais pas quelle sera la face qui sera là-bas. Bon, je peux toujours demander au Père si on peut mettre ma face. Mais ça ne sera pas cette face ici. Je ne sais pas, ça sera la face de qui. Je ne sais pas. Mais je sais que le Seigneur peut toujours m'aider pour qu'on puisse mettre ma face. J'aime toujours parler de ça parce que je sais de quoi je parle. Donc du coup, il y a une autre monnaie qui arrive. Quelle monnaie? Ben, une monnaie qui sera au-dessus du dollar, au-dessus de l'euro. Et ça sera la dernière monnaie que Jésus-Christ va venir rencontrer quand nous allons rentrer. Parce que l'homme de l'impie, vouloir ou pas,
il a déjà commencé à faire l'alliance avec l'Afrique. Comme vous savez déjà que l'homme de l'impie est là, on est d'accord. Il n'y a personne qui peut dire que l'homme de l'impie n'est pas là. Ça, on disait ça quand on était à des années 1930, 1920. Mais ici, en 2024, l'homme de l'impie est déjà là. Il est déjà là. Donc, vouloir ou pas, il va faire son apparition. Parce que jusqu'à présent, il attend encore que Roger Boulet puisse partir. Ah oui. Ça, vous ne savez pas. Jusqu'à présent, s'il n'est pas encore sorti pour dire, c'est moi l'homme de l'impie. S'il n'est pas encore sorti, c'est parce que je suis encore là. Et je crois que c'est parce que tu es encore là. C'est parce que l'église est encore sur terre. C'est pour cela que l'homme de l'impie ne peut pas encore sortir. Pourquoi? Ben, l'église a ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Le fait que tu as le Saint-Esprit qui est encore en force, l'homme de l'impie ne peut pas sortir. Il attend à un moment favorable quand l'église va monter. Et il saura, j'aime ça, il saura que l'église est partie. Maintenant, comme l'esprit qui sera en lui, c'est l'esprit des mensonges, il va créer une théorie pour dire, les hommes qui sont partis, qui ont disparu, dans leur corps, il y avait une sorte d'ADN. J'aime beaucoup les termes qu'ils utilisent déjà. Il y a une sorte d'ADN qui fait qu'il y a eu des comètes. Vous comprenez ce que je dis? Il y a eu des comètes dans le ciel et ces comètes-là attirent des ondes. C'est ce que je dis hier parmi les jeunes. Bon, je ne parle pas du coltan. Parce qu'on dort, on se réveille, il y a toujours des choses qui sortent. Maintenant, ces gens-là, ils vont dire qu'il y a eu des comètes et ces comètes attirent des ondes. Or, vous savez que tout temps, comme nous sommes là, nous avons des ondes, oui ou non? On dégage des ondes, ça va? Dieu a créé l'homme avec ce qu'on appelle des ondes. C'est-à-dire des sensations. Vouloir ou pas, au niveau de ton âme, tu peux sentir, ça va? C'est pour ça que tu as par exemple de chair de poule. Quand on dit chair de poule, c'est parce que tu sens, il y a des ondes. Maintenant, ils vont dire non, dans l'ADN d'autres personnes, avec la comète qui est au-dessus, cela a attiré ces gens, c'est pour ça qu'ils sont disparus. Je comprends que la comète en question, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit déjà, notre comète à nous, il viendra, il va rester où? Dans le ciel. Et c'est comme ça que ceux qui sont sur terre vont se transformer et nous allons monter à la gloire du Seigneur. Donc ils interprètent ce que la Bible a déjà dit. Oui, ils ont interprété ce que la Bible a dit. Effectivement, notre comète s'appelle Jésus-Christ, c'est-à-dire le retour du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ viendra, c'est comme ça qu'il va nous attirer. Nous sommes comme de fer et que notre aimant sera au-dessus. Tous ceux qui sont faits, vouloir ou pas, avec la puissance de l'aimant, qu'est-ce que l'aimant va faire? Va attirer tout ce qui est fer. Mais si tu es papier, tu es carton, tu n'es que pierre, tu ne montes pas. C'est pour cela, ô peuple de Dieu, supportez que Jésus puisse transformer votre cœur pour que vous soyez le fer. Pourquoi? Parce que quand il viendra, il va attirer seulement le fer. Jésus-Christ n'amènera pas au ciel les païens, non. Jésus amènera seulement ceux qui possèdent la parole. La parole. Vous voyez. Il est dit, en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit. En d'autres termes, je fus rempli par l'Esprit du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à l'église de Smyrne, de Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. 12. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers
d'or. Vous voyez l'écriture ou pas? J'ai vu 7 chandeliers d'or. Remarquez. Jean est ravi par l'Esprit. En d'autres termes, Jean est rempli par l'Esprit, ses yeux s'ouvrent. En d'autres termes, il y a l'onction qui est venue sur lui et Dieu l'a amené par l'Esprit. Il commence à voir. Oh, j'aime beaucoup les dons des visions. J'aime beaucoup les dons des visions qui marchent avec la parole. Amen. Parce que j'aimerais vous dire, beaucoup d'églises se sont divisées à cause des dons des visions. À cause des dons des visions. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les dons des visions liés à la parole. Nous ne sommes pas contre les dons des visions, mais tout don des visions doit être juste par rapport à l'enseignement. Quelqu'un qui vient nous dire que j'ai vu un frère en Christ, mais qui est en enfer. Mais pourquoi tu l'appelles alors frère en Christ? Cette vision-là n'est pas juste. Et puis Dieu me dit, je dois prier pour ses frères pour qu'ils ne soient plus en enfer. Non, ne prie pas, c'est un frère qui sera toujours en enfer. Toi, homme, tu ne peux pas prier pour une personne qui va aller en enfer. Non. La personne est déjà en enfer, pourquoi tu pries? C'est une fausse vision. La vision doit être juste. Dans notre vision centrale qui est la Bible, il n'y a aucun enfant de Dieu, aucun chrétien, aucune personne qui a le Saint-Esprit et qui sera en enfer. Personne. Amen. Tout enfant de Dieu, il n'y a aucun, je répète encore, aucun enfant de Dieu va aller en enfer. Nous tous, vouloir ou pas, nous allons nous rencontrer dans le royaume des cieux. Ici, Jean voit une vision. La vision, c'est quoi? Il entend une voix. Mais remarquez que la voix ne parlait pas des vents. Nous, on ne saute pas les mots, frère. Nous, dans la Bible, nous ne sautons pas des mots. La Bible dit, lui qui était là, ravi par l'Esprit, au lieu d'entendre la voix des vents, mais il entend la voix où? Derrière. Donc la voix en question qui parlait était dans les dos des gens. En d'autres termes, la face des gens regardait ailleurs. Mais la voix parlait dans les dos des gens. Et la Bible dit dans le verset 12, je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, ok, donc je comprends que quand Jean était comme ça, il entend la voix dans son cœur. On lui a dit, tourne-toi. Ça, c'est la conversion. Amen. Amen. Voilà, j'aime ça. Amen. Vous n'avez pas compris? Amen. Je répète ça. Toute personne qui veut suivre Jésus, quand tu suis la marche là-bas, il faut que tu sois sensible pour écouter la voix qui te dit, stop, tourne-toi. Parce que quand nous sommes venus sur la terre, chacun de nous suivait sa propre voie. Tu suivais ta propre voie. Mais à un moment, Dieu doit te dire, stop, ne continue plus la marche. Là où tu vas où? Stop, tourne-toi. Ça, c'est la conversion. Amen. Jean étant un juif, il s'est converti quand il a tourné. Voilà. Ça, vous voyez ça? Or, tourner veut dire, je veux le regarder face à face. Or, la face, c'est la grâce de Dieu. Voilà. Parce que les dos, c'est la loi. Les dos, c'est les ténèbres. Donc, à un moment, je dois tourner et regarder la face. Or, la face, c'est la croix. Parce qu'en réalité, là où je partais, c'était vers la mort. Mais je dois rentrer vers la croix. Je dois d'abord stopper, tourner et rentrer vers la croix. Vous voyez ça? C'est la conversion. Et quand il a tourné, remarquez ce qu'il a vu. La Bible dit, je me retourna pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu quoi? Cette chandelier. Regardez ici devant. Il était comme ça. Il regardait dans cette position. La voix a commencé à parler. Il voulait tourner, puis il tourne. Quand il regarde,
la personne qui parlait, mais il voit plutôt les chandeliers d'or. 7 chandeliers. En d'autres termes, là où se trouvait Jean, il n'était pas dehors. Jean ne se trouvait pas dans une chambre, mais Jean se trouvait dans les lieux saints. Voilà. Oh, les lieux saints, c'est là-bas qu'il y a les chandeliers. Vous voyez ça? Donc ici, Jean, il n'est pas dans les parvis, on est d'accord? Parce que s'il était dans les parvis, c'est un païen. Oh, dans les lieux saints, c'est là-bas que se trouve l'église. Donc Jean, là où il se trouve, tout ce qu'on va lui dire va concerner avant l'église, pendant l'église et après l'église. Donc quand nous allons voir les choses, ça sera les choses qui sont sorties du chandelier. Parce qu'avant l'église, c'est parvis. Pendant l'église, c'est le lieu saint. Et après l'église, c'est le lieu très saint. Est-ce que vous avez vu ou pas? Donc l'homme qui va parler, il parle d'abord dans l'église. Pourquoi? Parce que cet homme était environné de 7 chandeliers et l'homme était au milieu. Je vais terminer par cet élément, parce qu'on a beaucoup à dire, je ne cours pas. La Bible dit, il a vu 7 chandeliers, et au milieu du chandelier, un homme qui avait la face de fils de l'homme. Frère, dans votre vie, fais un effort que Jésus soit le centre de ta vie. Amen. Fais un effort. La Bible dit, cet homme était au milieu de cette chandelier. C'est-à-dire l'homme du milieu. Ah, voilà. Ça, ouais, ça. L'homme du milieu, ce n'est pas un pasteur. Quand vous entrez dans une église, tu entres comme ça. Même si on ne te dit pas, tu comprends directement que lui là, c'est le pasteur. Si tu entres dans une telle église, comprends que tu es dans une église d'hommes. Nous, dans notre église, quand tu entres, si on ne te dit pas, tu ne sauras pas qui est le pasteur. Oui ou non? Peut-être tu ne comprends pas ce que je dis. On a dit à Pierre, Pierre, toi tu étais avec cet homme. Il dit non, 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 je ne le connais pas. Messieurs, toi tu étais avec cet homme. Il dit non, moi je ne le connais pas. Là il reniait le Seigneur. Il dit mais tu souffres pour rien. C'est pas ta façon de parler. Donc laisse tomber. Donc même quand tu dis je ne le connais pas, quand tu dis ça c'est comme si c'était lui qui parlait. Donc laisse tomber. Donc on voit directement Jésus en toi. Est-ce que vous voyez ça? Deuxième écriture. La Bible dit quand ils sont venus pour chercher Jésus, les sacrificateurs ils ont dit non. Nous allons partir là-bas mais nous ne saurons pas qui est Jésus. Il faut qu'il y ait quelqu'un de la boîte. Un rebelle. J'aime ça. Il faut qu'il y ait un rebelle. Quelqu'un de la boîte. Puisse nous montrer qui est Jésus. Parce qu'il se ressemble. Est-ce que vous voyez ça? En réalité, la parole doit nous rendre semblables à Jésus. Amen. Nous devons nous ressembler. Quand la parole fait la différence, lui là, il faut qu'il soit sur une chaise en or. Lui là, là où il part s'asseoir, il faut qu'il y ait des gardes du corps. Lui là où il va s'asseoir, tapis rouge. Lui là où il va s'asseoir, mettez de l'eau, des parfums, avec une femme qui a des pagnes pour donner un peu l'aération. Là où il va s'asseoir, il faut lui donner des mouchoirs. Lui, il vient en retard. Un pasteur qui vient en retard. Donc il vient seulement quand l'adoration est passée. Et dès qu'il commence à venir, déjà le protocole, il dit, il arrive. Si vous entrez dans une telle église, sortez. Tu n'es pas dans une église. Tu es dans la maison d'un monsieur qui n'a pas pu travailler dans la société et qui a compris que l'église, ça donne bien. Business. Ça paye bien, business. Ça paye très bien. Là où on peut demander 2 000, 10 000 euros. Quelqu'un est venu, il a dit, j'ai besoin de 3 personnes. Voleurs. 3 personnes qui vont donner 10 000 euros. Frère, tu sais comment nous on souffre ici en hiver. Viens un peu travailler en hiver. Viens travailler en hiver. Je vais t'amener dans la société là où il y a un de mes frères qui travaillait.
Il est entré là-bas, c'était moins 25 à l'intérieur. On te donne des tenues comme ça, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour travailler ici? Moins 25. Et puis là, tu auras notre coach. Je vais envoyer mon coach qui s'appelle le frère David. Il va te coacher là-bas, dans les moins 25. Viens travailler dans les moins 25 et demande encore 10 000 €. Et vous, comme de lâches, tu sors devant pour donner 10 000 €. À qui? À quelqu'un qui est dans le business. Il ne sait pas comment on travaille, comment on cherche 150 € par heure. Mais il gagne, il se tape le luxe d'avoir 30 000, rien que pour 3 personnes. Et ils sont sortis. Et après cela, il descend. Il comprend que 10 000, déjà j'ai 30 000. Il dit maintenant 5 personnes avec 5 000 €. Dans sa tête, il est déjà dans les 55 000 €. Ce sont des businessmen. Ce sont des businessmen. Ils savent comment taper très haut. Et puis lui-même, il a dit, n'attendez pas que je puisse vous demander 10 €. Mais toi, tu connais la valeur de 10 €. Tu es un voleur. N'attendez pas que je puisse vous demander 10 €. Toi, tu sais comment on gagne 10 €. Allez demander Paul, quand il travaillait avec des paniers, pour gagner de l'argent. Quand il pillait d'autres églises, quand il dit piller, c'est-à-dire il demandait, pour qu'on puisse l'aider. C'est pas facile d'avoir d'argent ici en Europe. Alors ne venez pas tromper le peuple qui souffre avec une politique qui sait contrôler toutes choses. Là où il y a des factures terribles. À la maison, chaque facture qui vient, tu rajoutes. Un jour, ça monte jusqu'à là, tu dis, Seigneur, je veux brûler, j'ai chaud. Il y a des pro-justice qui arrivent. Vous connaissez pro-justice? Des gens qui viennent chez toi, ils n'ont pas besoin de te demander si tu es là. Monsieur, ouvre la maison. Ils entrent. Ils entrent pourquoi? Ce n'est pas que tu ne veux pas payer. C'est parce que tu as calculé le montant que tu reçois avec tes enfants. Ce n'est pas possible de payer la grande partie là-bas. Du coup, tu vas payer par modalité. Ici en Europe, les hommes et les femmes souffrent. Donc si vous venez d'ailleurs, ne pensez pas qu'on a des millions à la maison. Si Dieu me bénit, gloire à Dieu, je vais prendre, je dis ok, je vais donner à Dieu ce que Dieu a mis dans mon cœur. Ne viens pas nous forcer, bien-aimés. Ne viens pas nous forcer. Et dans ces business, il y a même des femmes qui sont dedans. Il y a même des femmes. Une femme qui ne prêche pas, je vous dis, cette femme ne prêche pas. Ce que cette femme fait, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le coaching. Voilà, merci beaucoup, c'est ça le mot. Développement personnel. Voilà. C'est ça le terme. Elle ne prêche pas, elle fait ce qu'on appelle développement personnel. C'est ce que je fais hier ici avec mes enfants. Demandez à vos enfants qui étaient ici hier. C'est du coaching. C'est-à-dire aider les enfants à comprendre la réalité du monde et tu prends maintenant quelques versets, tu les aides. En fait, ils commencent à entrer dans le bain des choses de Dieu et c'est là-bas que maintenant tu vas commencer à bombarder, par exemple, le 7-13 de Samson. Parce qu'ils ne vont pas comprendre au départ. J'ai expliqué ici que le 7-13 de Samson, c'est qui? C'est Christ, mais quand on l'enlève, c'est Christ qui est séparé du corps qu'on appelle Jésus. Ça, tu ne peux pas le voir. Il faut qu'on t'amène petit à petit. Mais on commence comment? Par du coaching. Jusqu'à ce que tu comprends les choses de Dieu. Cette femme qu'on appelle les cabassés. Je cite le nom encore une fois de plus. On s'en fout de tous ceux qui peuvent dire. Et d'ailleurs, les mondes, ils ont dit cabassé, il doit tomber dans l'eau. Ils ont dit ça. Cette femme ne prêche pas. Cette femme fait du coaching. Or, nous, Église, nous avons besoin de l'enseignement. Tu ne peux pas aller aux sessions, on ne t'enseigne pas. Je fais la différence ici entre une exhortation et un enseignement. Une église n'est pas guérie, sauvée par des exhortations.
Exhortation, ça c'est pastoral. C'est pour aider que ton... Mais tu dois comprendre qui est ton époux. Si on te dit qui est Jésus, comment tu comprends ça? Or, ces gens-là, ils ne savent pas prêcher. Ils ne savent pas. Allez leur demander. Explique-nous les pieds embrasés de cet homme d'Apocalypse. Il ne comprend pas. Je vous ai dit ici que quand Jean tourne, il voit l'homme, mais avant de voir l'homme, il voit 7 chandeliers. Comment toi tu peux voir que Jean se trouve dans le lieu saint si tu n'as pas reçu l'enseignement? Or, qui dit dans les lieux saints, cela veut dire, nous ne sommes plus dans les mondes. Nous sommes au milieu de peuple de Dieu. Or, là où il y a le peuple de Dieu, ce qui fait que nous puissions nous rassembler, c'est la trompette. C'est la trompette. C'est la trompette qui a fait que nous soyons assemblés. Quand on sonne la trompette, ceux qui ont la grâce d'écouter les sons, c'est comme ça qu'ils viennent pour écouter la parole de Dieu. Prochainement, je vais continuer maintenant sur Apocalypse chapitre 1er à partir du verset 12 pour descendre petit à petit. Nous voulons comprendre comment est-ce qu'une trompette peut porter une robe. Comment est-ce qu'une trompette doit être une trompette battue. Nous, dans notre évangile, la trompette porte des cheveux. Dans notre évangile, la trompette a une ceinture. Vous allez comprendre ça prochainement. Amen. Amen. Nous sommes debout, nous acclamons le Seigneur, le roi des gloires, celui qui nous bénit dans sa face. Oh Dieu tout